Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, un tuto flash mise à jour de la voiture. On est passé en version 2023.44.1. Il y a du nouveau, mais... Alors en effet, j'ai eu deux mises à jour coup sur coup de la voiture. La .38.1 et la .44.1 qui se sont suivies et enchaînées. Et j'ai été surpris parce qu'en fait, dans la .44, ils nous disent que la note de mise à jour, on va regarder sur l'écran, c'est l'activation de l'autopilote par simple clic. Et en fait, cette fonction était déjà présente dans la 2038.8, dans la 2023.38.8, et je vous le montre tout de suite. Donc si on regarde l'écran, je suis encore en 2023.38.8, mais néanmoins, si je vais dans autopilote, j'ai déjà l'action activation de l'assistance, tirer une fois ou tirer deux fois. Donc cette fonction, je l'ai déjà. De même que la fonction où en fait on a une icône à chaque fois je me trompe, je sais, je vais me faire prendre dans les commentaires, mais c'est pas grave, c'est bon pour le référencement. Quand quelqu'un active la localisation de votre voiture sur le téléphone, désormais on a la petite icône qui va apparaître ici, vous voyez, et donc on a la possibilité en fait de supprimer le fait que quelqu'un puisse nous suivre. Quand on clique sur la petite icône, on a l'explication qui nous dit que si on veut désactiver cette fonction à tout moment, on va dans contrôle sécurité et on peut ne plus autoriser l'accès mobile. Et du coup, la personne qui suivait le déplacement de la voiture n'aura plus accès. Mais attention, parce que ça veut aussi dire qu'elle n'aura plus du tout de contrôle de la voiture. Donc ne faites ça que vraiment si vous voulez qu'il n'y ait pas d'accès, parce que la personne ne pourra pas déverrouiller la voiture, etc. à distance, lancer une programmation, etc. Dans tous les cas, sachez que c'est possible de couper ce partage de localisation. Chose intéressante à regarder dans cette note de mise à jour, où les yeux de Théo se sont écarquillés et je pense qu'il n'en s'est pas encore remis. Dites-moi si je me trompe, mais c'est la première fois dans une note de mise à jour qu'on nous parle du FSD bêta. Regardez. On nous dit que donc l'activation de l'autopilote par simple clic, quand l'autopilote est réglé sur assistance maintien de cap, régulateur de test dynamique sera ignoré. Ça, c'est un gros défaut, on en parlera juste après. Par contre, ça nous parle ici de même lorsque l'autopilote est réglé sur la conduite entièrement autonome bêta, l'assistance au maintien de cap et le régulateur dynamique seront ignorés. Première fois, alors c'est sûrement parce que c'est une traduction telle quelle de ce qui arrive des États-Unis, mais première fois quand même que dans le manuel, on nous parle du FSD bêta. Pour en revenir à cette version de l'autopilote par simple clic, c'est tout simple en fait. Avec le Komodo, normalement il fallait, quand on descend une fois, on active le régulateur, deux fois l'autopilote. Avec cette fonction, qui se trouve ici, dans l'onglet autopilote, on a la possibilité de choisir le fait que quand on descend une fois le Komodo, l'autopilote s'enclenche directement. Vous allez me dire, c'est sympa, une manipulation en moins. Alors oui, mais le souci, c'est que du coup, on n'a plus de régulateur adaptatif. Et franchement, moi j'utilise énormément ce régulateur, surtout sur nos routes, où vous savez que la lecture de panneaux, c'est pas encore le grand point fort de nos Tesla. Donc le régulateur adaptatif, il est très 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 utile. Donc je pense que c'est clairement une fonction qui est dédiée à ceux qui ont le FSD bêta, parce que dans toutes les vidéos qu'on suit, les gens se plaignaient de devoir activer deux fois le FSD, que quand ils l'enlevaient, ils se retrouvaient en régule, ils n'avaient pas fait attention, etc. Donc je pense que ça vient de là. Mais nous, franchement, moi personnellement, regardez, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je le laisse comme ça. Parce que sinon, ça m'embête. Moi, ça m'embête vraiment de ne plus avoir de régule. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le reste de la mise à jour, c'est des petites corrections de bugs, il n'y a rien d'extraordinaire. On attend avec impatience la mise à jour de Noël. Apparemment, elle serait déjà sur les véhicules de certains employés Tesla. Et d'après eux, c'est du lourd. En même temps, vous allez me dire, ils vont pas nous dire que c'est pourri. Mais je me trompe peut-être encore, mais pour moi, c'est la première fois que cette mise à jour de Noël est en test chez les employés avant une lancée massive. En tout cas, qu'elle soit annoncée comme ça. Est-ce que ça nous annonce du lourd? On croise les doigts, on verra bien, il n'y a plus longtemps à attendre. Dans tous les cas, si je ne vous revois pas d'ici là, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas les pouces, les abonnements, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nicolas Tesla. Bye bye.